الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو الأول من شهر ربيع الأخير لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافق للسادس من شهر نوفمبر لعام 21 و2000. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette première journée du mois de Rabi' al-Akhir 1443, c'est-à-dire le 6 novembre 2021. On dit Rabi' al-Akhir et on dit Jumada al-Akhira. On ne dit pas Rabi' al-Thani ni Jumada al-Thaniya. Pourquoi? Quelqu'un sait? Souviens? Ahsant, barakallahu fik. On ne dit pas al-Thani pour ne pas qu'on puisse croire qu'on est un troisième. En disant al-Akhir, le dernier, on sait qu'on n'aura pas un autre après. Donc Rabi' al-Akhir, c'est-à-dire le 6 novembre 2021. Donc on s'excuse pour le retard. Comment ils disent, c'est dû à... c'est indépendant de notre volonté. Je vous explique, hein, j'ai pas beaucoup dormi. Donc si jamais je suis là en la détente ou bien que je dis n'importe quoi, qu'Allah me pardonne. Donc comme chaque samedi, nous nous réunissons depuis maintenant quelques semaines afin d'étudier ensemble quelques ouvrages écrits par nos savants contemporains et anciens. Et nous sommes toujours dans la lecture et l'étude de cette sélection du livre de notre cher Salih al-Usaymi hafidahullah dans la vénération de la science. Nous avons vu jusqu'à présent 13 chapitres et nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés au 14e Ma'aqid, 14e chapitre qui a comme titre Ikramu ahli al-ilmi wa tawqiruhum. قال الشيخ حفظه الله إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم، فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير علو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو 6 أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونه خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل.
طيب. Ici, l'auteur, qu'Allah Ta'ala le préserve et l'honore, nous parle du fait d'honorer les partisans de la science et de les respecter. Donc le mot tawqir, c'est le masdar du verbe waqqara. Waqqara qui est une forme dérivée du verbe waqara. Et waqara, ça veut dire s'installer, quelque chose qui s'installe, qui se pose quelque part et qui ne part plus. Waqara. La parole dans le Coran, Allah dit waqarna fi buyutikun. Il s'adresse aux femmes. Ah, ils vont dire encore, il parle des femmes. C'est pas ma faute. Waqarna fi buyutikunna. On traduira ça en français par rester dans vos maisons. Qarna. C'est quoi le wazn du verbe ici, pour ceux qui ont fait un peu de sarf? Waqarn, le verbe, la phrase qarna fi buyutikunna. Quelqu'un? On dit? En fait, le waouh ici, c'est pas le waouh du verbe, c'est l'atf, enlève-le. Voilà, donc c'est quoi le wazn ici? Qarna. Non, pas compris. Pas demander l'infinitif. Le wazn, avec fa'ala. C'est quoi le wazn ici? Qarna fi buyutikun. Allez. Fal. Voilà. Alna. Comme tu as dit, c'est un mithal. C'est un verbe qui commence par un waw au mudari'. Waqara. Puis, au mudari', le waw il disparaît. Yaqaru. Et au amr, le harf du mudari' il disparaît aussi. Qar. Et ici, la qaïda dans le sarf, c'est que la lettre dans le verbe qui disparaîtra aussi dans le wazn. Donc à la base, waqara c'est fa'ala. On a enlevé le waw de waqara. On enlèvera le fa de fa'ala. Ça fera ala. Et on rajoute dans le wazn ce qu'on a rajouté dans le verbe, le pronom, le nun an-niswa qarna. Ça fera alna. Donc on a dit, Allah a dit waqarna fi buyutikun. Et on dit waqara en arabe, c'est pas seulement le fait de rester. C'est plus fort que ça. C'est le fait de s'installer quelque part et de ne plus bouger. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala disait laysa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-jawarih. La foi n'est pas une prétention ni un ornement, mais c'est ce qui s'installe dans le cœur fermement et est confirmé par les actions. Et donc le verbe ici, waqara, c'est ce qui s'installe dans le cœur fermement et qui ne bouge plus en fait. Il reste là. Donc là tu comprends pourquoi Allah il a dit aux femmes, qarna, restez chez vous et ne sortez pas. Regarde, waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliya. Après, comment tu fais le lien? C'est une parenthèse, hein, je m'excuse, mais c'est moufid. Comment tu fais le lien entre la première partie de l'ordre et la deuxième? Il dit waqarna fi buyutikun, donc demeurez chez vous sans sortir. Wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliya. At-tabarruj, qui vient de al-buruj ou al-ibraj, c'est sortir, s'exhiber, se montrer. Restez chez vous et ne vous exhibez pas à la façon des femmes avant l'islam. Donc comment est-ce qu'elles peuvent s'exhiber chez elles? En fait, entre les deux, il y a une phrase sous-entendue. C'est-à-dire إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى خُرُوجِكُنَّ مِنْ بُيُوتِكُنَّ فَلَا تَخْرُجْنَ مُتَبَرِّجَاتٍ كَمَا كُنَّ النِّسَاءُ مِنْ قَبْلُ يَتَبَرَّجْنَ عِنْدَ خُرُوجِهِنْ. C'est-à-dire que si vous devez sortir, s'il y a un besoin, la femme si elle a besoin de sortir, elle sort. Alors ne sortez pas exhibés de la même façon que les femmes avant l'islam s'exhibaient. Et ce qui est extraordinaire dans ce verset, il est extraordinaire, c'est qu'Allah ici fait référence à la jahiliya, à la période avant l'islam. Comment les femmes avant l'islam, elles sortaient, elles s'exhibaient? C'est ça qu'il faut. Allah, il nous interdit, il interdit aux femmes de faire une chose en leur mentionnant un élément historique, concret, dans la culture des Arabes. Les Arabes, à cette époque-là, quand tu leur dis « ne sortez pas comme les femmes, elles sortaient
avant l'islam, ça leur parle. Parce qu'elles savent comment les femmes elles sortaient avant l'islam. Donc ça, c'est un des nombreux versets qui nous impose de connaître la culture des Arabes avant l'islam. Sinon, ce verset, on ne pourra jamais le comprendre. Et la question, c'est comment elles sortaient. Eh bien, elles sortaient couvertes. Est-ce qu'elles sortaient avec des mini-jupes, avec des robes légères? Là. Alors moi, je vous pose la question. Quelle est la différence entre la tenue vestimentaire des femmes de l'époque avant l'islam et celle des musulmanes lors de l'islam? Jusqu'à ce qu'on appelle la tenue vestimentaire des femmes tabarruj. Si on traduit le verbe tabarraja, soit on a la version soft qui est exhibition, soit on a la version hard qui est dévergondage. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Maintenant, je vous pose la question. À votre avis, où il laisse? Vous avez un voile sur la tête, mais ne cachez pas leur cou et la partie haute. C'est quasiment ça, à un détail près. Un détail qui fait toute la différence. Quelqu'un d'autre? Oh. Regarde mon doigt là. Est-ce qu'il te dirige? On pourrait dire qu'il va dans ta direction, ça. Oui, Ismaël. Ah bah oui. Toujours il faut qu'il fasse quelque chose comme ça, lui. Le visage, mes frères. Le visage. T'imagines? Comme l'Akh il a dit, les femmes avant, elles portaient sur leur tête comme ça un vêtement. Mais elles ne rabattaient pas sur leur poitrine. Donc elles avaient la partie faciale et le haut ce qu'on appelle le jaib en arabe. Le jaib, c'est le haut du sadr. À ne pas confondre avec le jaib à l'arabe aujourd'hui, c'est la poche. Et c'est pour ça qu'Allah il a dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, et qu'elles rabattent leur khumur, pluriel de khimar, c'est le vêtement qui couvre la tête, sur leur poitrine. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. C'est dans le Coran. Quand je ne sais même pas comment les qualifier, ces individus qui osent venir nous dire qu'il n'y a pas de verset dans le Coran qui parle du hijab. Mais c'est parce que vous ne savez pas lire le Coran. Et à défaut de ne pas savoir le lire, vous ne le comprenez pas. Et vous ne le comprendrez pas. Parce que ces gens-là, Allah taba'a Allahu ala qulubihim. Sallallahu salama wa al-afiyah. Et subhanallah, les femmes, avant l'islam, certaines d'entre elles, et même beaucoup d'entre elles, se couvraient le visage. Ce n'était pas quelque chose d'étonnant. Il disait comme quoi, il y avait une femme, je crois que c'était Leïla, al-Ikhyaliya, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle avait un amoureux qui s'appelait Qais. Et chaque fois, ils se donnaient rendez-vous dans le désert pour se voir. Et sa famille, ils ont appris que Leïla avait une relation avec un homme, une relation illégitime. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Leïla, ils se sont cachés, ils ont attendu que Qais arrive pour lui tendre une embuscade et le tuer. Elle savait qu'ils étaient là. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, d'habitude, elle se couvrait le visage. Attention, quand je vous dis qu'ils avaient une relation, allez pas vous imaginez n'importe quoi. Ils étaient juste là physiquement, c'est tout. Ils se parlaient, mais ils ne se touchaient pas. Et la faïda de l'histoire, c'est qu'elle avait le visage couvert. Quand elle voyait Qais, il ne savait pas à quoi ressemblait Leïla. Il est amoureux d'elle. Pour que tu comprennes l'amour pur et sincère. Donc elle, pour le prévenir qu'il y avait un danger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se découvre le visage. Et lui, il arrive à cheval comme ça, et puis il la voit au même endroit comme d'habitude, le visage découvert. Et là, il comprend qu'il y a anguille sur roche. Alors il ne s'arrête pas, il continue. Et là, les autres disent, ah bah finalement, c'était pas vrai, on s'est trompé. Et c'est comme ça qu'il a échappé à leur embuscade. Al-Muhim, moi mes frères, je ne vous le répéterai jamais assez, le Coran, comme Allah il l'a dit lui-même dans le Coran, il a descendu dans une langue arabe claire. Et dans le Coran, Allah il fait référence à des principes arabes purs. مثلا dans le Coran, Allah Ta'ala dit ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. Qu'est-ce que c'est que ces mots-là? Bahira, wasila, ham. Ça, c'est des mots que tu ne pourras jamais comprendre si tu ne reviens pas à la culture arabe avant l'islam.
Dans le Maïda et dans l'An'am, Allah Ta'ala fait référence à des pratiques particulières que les Arabes avaient dans leur association, dans leur polythéisme. Tu ne pourras jamais comprendre ces versets si tu ne reviens pas à la culture des Arabes. Et donc, ces gens qui viennent nous dire aujourd'hui il n'y a pas de verset dans le Coran qui ordonne le hijab, on leur dit vous ne savez pas lire le Coran. Vous ne savez pas lire le Coran et vous ne l'avez pas compris. Car vous avez délaissé la voie des pieux de cette communauté pour essayer de comprendre comme vous le voulez. Ala kulli hal, on revient à Waqqara. Donc Waqqara, c'est une mubalagha de Waqara. D'accord? C'est une exagération de Waqqara qui veut dire s'installer fermement sans bouger. Et Waqqara, vous allez me dire ce que le rapport entre ça et le respect à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un respect tellement lourd dans le cœur de la poitrine, le cœur de la personne, qu'il est installé et qui ne bougera pas. D'accord? C'est vraiment un respect énorme. C'est pour ça qu'on n'emploie pas le mot ihtiram, qui est généralement utilisé pour le respect, quand il s'agit de personnes importantes. Le respect, c'est quelque chose que tu dois aux autres à la base. Même si cette personne-là, tu ne lui dois rien et qu'elle n'a aucun lien avec toi. Maintenant, quand cette personne-là, tu lui dois quelque chose et qu'elle est importante, on n'utilisera plus le même terme. On prendra tawqir. C'est beaucoup plus fort que al-ihtiram. Idhan, al-ikram, honoré, et al-tawqir, fortement respecté. Donc il faut honorer et respecter fortement les partisans de la science parce que leur vertu est énorme et leur place est considérable. Ce sont des pères spirituels. Aba ar-ruh. Si ton père, il a un droit sur toi énorme, car il a été la cause de ton existence physique. Vous savez que dans le fiqh, si un père il tue son fils volontairement, on n'applique pas sur lui le qasas. C'est le seul cas où le talion n'est pas appliqué. On ne tue pas un père pour son fils. Parce qu'il a été une cause de son existence. Donc, s'il a été la cause de l'existence de son fils ne peut pas être la cause de son inexistence. Regarde le qiyas. Mais attention, ce qiyas-là, il vient d'un nas. C'est Omar, radiyallahu anhu, le premier qui avait dit ça. Les ulama ils disent que le père, quand il emprunte de l'argent à son fils, c'est pas considéré comme une dette. C'est pas une dette. Il y a un homme, il vient voir le prophète pour se plaindre de son père, à qui il a prêté de l'argent qu'il ne lui a pas remboursé. Après, tu lui réponds quoi? Anta wa maluka li abik. Toi et tes biens vous appartenez à votre père. Autre particularité du père. Il était sincère ce Hatchoum. Autre particularité du père, c'est que vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui offre quelque chose à quelqu'un et qui le reprend est comme un chien qui vomit et qui mange ce qu'il a vomi. La seule exception, c'est le père et son enfant. La seule exception à ce hadith, c'est le père et son enfant. Si le père il donne quelque chose à son fils ou à sa fille et qu'il le reprend, il ne rentre pas dans le hadith. T'imagines? Ça, c'est la place du père auprès de l'enfant parce qu'il est la cause de son existence physique. Taïb, maintenant, qu'est-ce qui a le plus d'importance entre l'enveloppe corporelle et l'âme, l'esprit? On sera tous d'accord pour dire que c'est l'esprit. Donc si le savant, il va être la cause pour le développement de ton âme, eh bien, il sera un père pour toi comme ton père a été une cause pour le développement de ton corps. Et si ton père, il a mérité ses particularités par cette cause, parce qu'il est la cause de cela, eh bien, le savant, il mérite aussi ce respect parce qu'il va être la cause du développement de ton esprit. Et donc, il est obligatoire, c'est un devoir pour l'étudiant de connaître le droit de son professeur et de le connaître et de le reconnaître, d'en être conscient et de l'accepter.
Et il y a même ils vont même très loin, les ulama, dans ce sens-là. Et c'est une parole qui est attribuée à Wahb ibn Munabbih. Elle a aussi été attribuée à d'autres ulama chez les salafs. Il disait, celui man ta'allamtu minhu ilman kuntu lahu abdan. Celui de qui j'ai pris de la science, j'ai appris une science, je deviens son esclave. Je deviens son esclave. Et certains ulama, ils ont déduit l'istinbat. Vous vous souvenez, le fait d'extraire les ma'ani, les hikam, les sens profonds et les sagesses du Coran. Ils ont déduit et extrait ce sens-là du Coran. Pour ceux qui viennent te dire, ouais, les paroles des salafs, c'est pas du Coran. Oh, mais tu crois que le salaf, il va parler de sa tête? Toi, des fois, c'est ça qui est extraordinaire, en fait, des fois, c'est de voir le lien qu'il y a entre la parole de l'imam et d'où il a déduit cette parole-là. Subhanallah. Et c'est là que tu vois à quel point ils avaient une alaqa, une relation très très puissante avec le Coran. Donc je vous disais, le shirk, le savant dans le shirk al-Usaymi, il nous parle, Mohammed ibn Ali al-Udfoui, il a déduit ce sens-là de l'histoire de Moussa alayhi salam avec al-Khadir dans Surat al-Kahf. Allah au départ il dit wa idh qala Moussa li fatah. Le fatah, c'est le domestique, l'esclave. Comme quand Youssouf alayhi salam il a dit wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim. Il a dit à ses domestiques, ses servants, ses esclaves. Le fatah, c'est un des noms que donne à l'esclave. Al-fatah, al-ghulam pour l'esclave, et pour la fille on dira al-ama ou al-jariya. Allah il a appelé Yusha ibn Nun Fatah Moussa, le valet, le domestique, le servant, l'esclave, alors que ce n'était pas un domestique, ni un valet, ni un... Pourquoi il l'appelait ainsi en fait? C'est parce que c'était son élève. Et de par le fait qu'il était son élève, alors il l'a appelé ainsi. Pour montrer que le lien qui unit Moussa et Yusha, c'est la science. Et que c'est la science qui a asservi Yusha à Moussa. Alayhima as-salam. Donc c'est un sens vraiment très très fort et très profond que ce savant-là a trouvé dans le Coran et qui a été dit auparavant par les ulama chez les salafs. Et la législation divine donc, ordonne et incite au respect des savants. Alors, au fait de les honorer et de les soutenir. L'imam Ahmad y rapporte d'après Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laïsa minna, n'est pas des nôtres. Donc cette bara'a, ce désaveu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de ceux qui vont être mentionnés ne veut pas dire que celui qui accomplira ces actions n'est pas musulman. Mais ça veut dire qu'il s'est détaché de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les actes. Et ça indique au minimum que c'est quelque chose de grave et à ne pas faire. Laysa minna n'est pas des nôtres, ou min ummati pardon, n'est pas de notre communauté, de ma communauté, man lam yujilla kabirana. Celui qui n'éprouve pas donc voilà, encore une fois, avec la faiblesse du champ lexical ou la faiblesse de mon vocabulaire, on va rester avec les mêmes termes. Ajalla yujillu, c'est le verbe. Et jalla en arabe, ça veut dire apparaître, être visible. Comme quand on dit jalla jalaluhu, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ajalla, c'est l'action de faire apparaître. Comme dans la parole de Anas, radiyallahu anhu, quand l'un d'entre nous apprenait le Baqara et Ali Imran, jalla fi a'yunina. Il prenait toute la place dans nos yeux. Il était, comment dirais-je, il devenait visible. Comme si il était invisible s'il n'avait pas le Baqara et Ali Imran. Mais quand il l'avait mémorisé ces deux sourates-là, ça y est, là on le voyait. Là il devenait important. C'est comme quand vous trouvez dans le Coran le mot mala'. قال الملأ الذين كفروا من قومه مثلا. Le mala',
qu'on traduit en français par les notables, les ministres ou autres, les gens importants d'un peuple, ça vient du verbe mala'a qui veut dire remplir. C'est les gens, quand on les voit, yamla'una al-a'yun. Ils remplissent les yeux. On voit qu'eux. Quand eux, ils apparaissent, c'est comme le soleil quand il se lève, sa lumière cache les étoiles. C'est ce que Sha'bi avait dit de sa femme Zaynab. Il a dit fa Zaynabu shamsun wa nisa'u kawakibu. Allah. Les femmes, Zaynab est le soleil et les femmes sont des étoiles. Quand le soleil il se lève, il n'y a plus d'étoiles qui sont visibles. Tu vois, quand tu lis voilà, le ilm, il y a plein de faïda dans le ilm. Même avec ta femme, tu lui sors un bête comme ça, tu passes une bonne journée, Inch'Allah. Ala kulli hal, donc voilà, Jalla c'est vraiment être en... Et Ajalla c'est accomplir, appliquer ce principe-là. Yujilla kabirana. Donc Yujilla, il est majzoum, même s'il finit par une fatha, parce qu'il est muda'af. Al-lam, et le harf muda'af, il ne prend pas ce soukoun. Donc, ala kulli hal, celui qui ne montre pas d'admiration envers le grand. On avait déjà vu ensemble dans Kitab al-Adab al-Mufrad que le kabir ici, c'est naw'an. C'est kabir fi sin, âgé, wa kabir fi al-qadr. Et celui qui a une certaine noblesse, une certaine importance. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, nazilu nas manazilahum. Mettez les gens à leur place. Et wa idha nazala bikum karimu qawmin fa akrimuh. Et quand quelqu'un qui est noble auprès des siens, il vient chez vous, honorez-le. Donc, Kabir al-Qadr, celui qui est important dans sa valeur, ce sont généralement les gouverneurs ou les savants. En général, ce sont eux. Donc, celui qui ne montre pas d'admiration, comment dirais-je, voilà, d'égard envers les grands. وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا, et qui fait preuve de miséricorde envers les petits. Et là, saghir, c'est sin faqat. C'est seulement dans l'âge, et pas dans autre chose. Et وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهِ, et qui connaît le droit de notre savant. Bien entendu, il est inconcevable qu'on nous appelle à connaître une chose et ne pas l'appliquer. Donc ici, quand on nous dit qu'il faut connaître le droit du savant, ça sous-entend de l'appliquer. Parce que connaître une chose et ne pas l'appliquer, c'est de l'hypocrisie. Et c'est un argument contre toi. Et ça prouve que cette science-là, elle est comment dirais-je, elle n'était pas profitable. Donc si le prophète nous dit de connaître le droit du savant, c'est entre autres de l'appliquer ce droit, de cette connaissance de l'appliquer. Et Ibn Hazm al-Andalusi, il a rapporté dans son livre de l'Ijma' du consensus, le consensus des savants sur l'obligation de respecter les savants et de les honorer. On en avait parlé la dernière fois. Quel est l'intérêt de rapporter un tel Ijma'? C'est pour que personne ne vienne après nous dire ouais, vas-y, pourquoi on les respecterait les savants? Il n'y a rien qui m'oblige à les respecter. Quelqu'un qui ne sait pas lire le Coran, qui ne sait pas lire la Sunna, et qui viendrait nous dire, vas-y, montrez-nous dans le Coran le dalil il faut respecter les savants. Il n'y en a pas, donc ce n'est pas obligatoire. Mais écoute, calme-toi, il y a un ijma' des ulama là-dessus. Ibn Hazm il a rapporté le consensus des savants à ce sujet-là. Tous les savants sont d'accord là-dessus. Et la faïda de naql al-ijma', comme je vous l'ai déjà dit, l'intérêt de rapporter le consensus, c'est de fermer la porte à la divergence par la suite. Puis après, Cheikh il cite une série de comportements adoptés à l'égard du professeur. At-tawadu'a se traduit généralement par la modestie. Je lui préfère se rabaisser, le rabaissement. Tawadu'a, wada'a en arabe ça veut dire poser, mettre au sol, par terre. Allah dit dans le Coran, wa min ayatihi. Non, c'est pas ce verset. Bon, je me suis trompé. Ala kulli hal, ça veut dire, c'est le contraire de rafa'a. Si rafa'a, ça veut dire monter ou élever, eh bien, wada'a, ça veut dire baisser, poser. En arabe, quelqu'un de noble, on l'appelle ar-rafi', bima'na marfou'.
et quelqu'un de, entre guillemets, vil, qui n'a pas de noblesse, on dit wadi', bima'na mawdu'. Et at-tawadu' c'est le fait de se rabaisser. C'est le fait de se rabaisser devant son professeur. Wal iqbalu alayh, c'est de lui faire face, de ne pas lui tourner le dos, de ne pas regarder ailleurs pendant que lui te regarde et te parle, de ne pas se retourner quand on entend un bruit ou quand quelque chose attire notre attention, de ne pas le laisser et regarder ailleurs. Parce qu'il y a eu quelque chose, vous vous rappelez l'histoire de Abdullah, ensuite, comment il s'appelle, Ibn Humayd, Abdullah ibn Humayd, rahimahullah ta'ala, et la vache. Vous vous rappelez l'histoire d'Abdullah et de la vache? Hein? Tu te rappelles, Abdullah? Ben là. Ah, le cheikh, il est aveugle. Hein. Kafif, la yubsir. Dans le dars. À l'époque, dans le Qasim, c'était le Badia, c'était la campagne. Les mosquées sont ouvertes, des grandes portes. Et pendant le dars, il y a une vache, elle rentre dans la mosquée. Imagine-toi une vache. Et le cheikh, malgré le fait qu'il soit aveugle, il capte que l'attention, elle a disparu. Tout le monde dit, il y a une vache, il y a une vache, il y a une vache. Ce qu'il fait, il prend ses ni'al, subhanakallahumma bihamdik, puis il part. Demandez la vache pour faire le dars. Il ne l'aura pas dit, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais Shahid, c'est que, t'imagines-toi, aujourd'hui, le moindre truc qui se passe, ça, il n'y a plus personne. On dirait, c'est moi, j'ai changé de chaîne, c'est pas vous. Moi, très souvent, je suis là, je donne dars, et quelqu'un, il se lève pour allumer l'écran, ou bien pour régler le micro, ou bien il y a un enfant qui vient, il prend... Ça y est, t'es plus là, toi. Tu n'existes plus. Tu es devenu invisible. Ça ne se fait pas. Donc, il faut, comment dire aussi, faire preuve de bienséance quand on s'adresse à lui. Savoir s'adresser à lui. Et quand on parle de lui à autrui, montrer le respect qu'on a envers lui sans exagération. Min ghayri ghulou. Ce qui fait beaucoup de mal aux savants comme à leurs élèves, c'est l'exagération qu'ils ont envers leur professeur. Et toi, tu penses que tu l'aimes tellement que ça y est, c'est le meilleur, il n'a pas de défaut, c'est le plus parfait, il a khiri. Et quand tu vas parler de lui, tu vas exagérer. Limite, les autres, ils valent rien, c'est lui le meilleur. Non, il ne faut pas rentrer dans ça, c'est une grosse erreur de se comporter ainsi. Et ça ne fait pas de bien à ton professeur, même si tu fais ça par amour envers lui. Bal yunziluhu manzilatah. Il le met à sa place. Ni il le surélève, ni il ne lui accorde aucune considération. Il lui donne le droit qui lui revient, sans ifrat ou tafrit, sans exagération ni laxisme. Parce que en agissant avec exagération à son égard, eh bien, il va plus lui faire de tort qu'il ne va le louer ou le complimenter ou l'éloger. Qu'il soit reconnaissant envers lui vis-à-vis par rapport à la science qu'il lui donne et qu'il invoque Allah Ta'ala en sa faveur et qu'il ne montre pas qu'il n'a pas besoin de lui. Quand bien même ce serait le cas. Quand bien même ce serait le cas, parce que tu es arrivé à un stade où ta science, elle est, entre guillemets, suffisante, ou plus précisément, la science que ce savant donne, ça y est, tu l'as obtenue, tu en as fait le tour. Alors on nous dit, c'est bon, cheikh, j'ai pris ce que j'avais à prendre, salut. Tu lui montres comme quoi tu n'as plus besoin de lui. Je viens plus aux cours, c'est plus la peine de venir, je les ai tous fait avec toi, j'ai tout compris. Non, il ne faut pas lui montrer que tu n'as pas besoin de lui, comme il ne doit pas lui faire de mal, que ce soit verbalement ou physiquement, et qu'il fasse preuve de douceur lorsqu'il doit attirer son attention sur une erreur, lorsqu'il se trompe. Zalla en arabe, c'est la glissade, le fait de trébucher. Une ibara, elle est connue. Ibn Abd al-Barr, il la rapporte dans son Jami'. Il dit Zallatul alim, zallatul alam. C'est-à-dire que la glissade du savant entraîne la glissade du monde. Et regardez le terme qui a été choisi, zalla, glisser. Parce que quand quelqu'un il glisse, il perd l'équilibre, il le fait involontairement.
Et ça veut dire que le savant, quand il se trompe, il ne le fait pas volontairement. Et donc, même quand il se trompe à ce moment-là, eh bien, il faut faire preuve de bienséance à son égard et ne pas lui attribuer de mauvaises intentions. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, Cheikh dit qu'il est important de préciser quel comportement doit-on adopter lorsque le savant il se trompe, lorsque le professeur il se trompe. Il cite 6 choses. La première, déjà, être sûr que cette erreur a bien eu lieu. Parce que des fois, ce sont des isha'at, ce sont des rumeurs. Voilà ce qui paraît, il a dit. T'es sûr? Et ça, c'est dans le Coran. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Si un fasiq vient à vous avec une information quelconque, tabayyanu wa fi qira'ah tathabbatu. Confirmez avant d'agir. Et même si le verset fait référence au fasiq, il y a un consensus des savants qui s'applique même sur si ce n'est pas un fasiq. Taïb. Donc, si on vient nous dire, Flen, il a dit ça, ou bien il n'a pas dit ça, ou bien il a fait telle erreur, première des choses à faire, attends, allons voir si c'est vrai. Allons voir la personne en question et demandons-lui. Déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est celui qui rapporte l'information. C'est à lui qu'il faut poser la question. D'où tu ramènes ça, toi? Tu l'as entendu? Non. Sammu rijalakum. Nommez vos hommes, vos rapporteurs. Non, t'as vu, c'est un frère, il veut pas de problème. Il veut pas de problème, eh bien, il ferme sa bouche. Et il n'aura pas de problème. Ah, j'avais oublié de désactiver. Donc je disais, ouais, les frères, ils rapportent. C'est extraordinaire Comment on fait déjà, j'ai oublié. Oui, c'est ici. Comment nous, quand je dis nous, je dis ceux qui prétendent suivre la sunna, suivre les salafs, on tombe dans des pièges aussi ridicules. Tu sais, quand les chasseurs ils veulent attraper des proies, ils posent le piège, ils le cachent. C'est un principe. Tu vois, dans les dessins animés, quand le chasseur il posait une sorte de grosse mâchoire métallique, comme ça, le renard ou l'ours, ou je sais pas, l'animal qui passe, il se prend la patte dedans et il ne bouge plus. Est-ce que vous pensez qu'il va poser la mâchoire métallique comme ça et partir? Non. Il va poser dessus des feuilles, des branches. Il va le mettre dans un endroit où il y a des herbes qui sont hautes ou bien des buissons. Comme ça, la proie ne voit pas le piège. Aucun chasseur ne serait assez stupide pour poser des pièges et ne pas les cacher. Et aucune proie serait assez stupide pour voir un piège évident et plonger dedans. Il y a même des fois, ça ne se passe pas que dans les dessins animés, hein, des proies qui arrivent à prendre l'appât, parce qu'il faut attirer la proie vers le piège. On a tous vu Tom et Jerry. Il y a le fromage dans la souricière. La souris, elle vient, elle prend le fromage, et puis elle part. Ça, c'est faire un pied de nez aux chasseurs quand les animaux font des choses comme ça. Eh bien, des pièges aussi ridicules, eh ben, nous, on tombe dedans. Ouais, t'es au courant, ce qui paraît. Un tel, il fait ci. Un tel, il fait ça. Il a dit ci, il a dit ça. Non, subhanallah. Qu'est-ce qu'il fait? WhatsApp. Sélectionnez tous les contacts, envoyez. Lui, Hada, il suit la sunna, Hada, il aurait vécu l'époque des Sahaba, des Salaf. Personne aurait pris son hadith. Personne. Hada matrouk, on aurait dit matrouk. Le moins qu'on aurait pu dire à son sujet, il est matrouk. Matrouk, il est délaissé. On ne dit pas les kadhab ou la wadda' ou la... non. Matrouk. C'est le moins qu'on aurait pu dire à son sujet. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire de plus alors? Et c'est extraordinaire. Vous savez, moi, des fois, je reçois des coups de téléphone de gens en Arabie, à Médine, à la Mecque. Ils me disent, oh, les frères ici, ils t'aiment bien. Ah ouais. Ils m'ont jamais offert quelque chose pourtant. Pourquoi tu me dis ça? Ouais, parce que des fois, il y a des gens, ils sont là, ils parlent de toi. Tu n'avais rien à faire à ce moment-là. À ce point-là, vous n'avez rien à faire.
Vous êtes dans les meilleurs endroits sur Terre où les bonnes actions, elles sont multipliées à un certain facteur. Non, pas facteur. Multiple, pas multiple. Vous avez compris, elles sont multipliées, on va s'arrêter là. Et vous n'avez rien à faire. Wallah. Moi, franchement, dans ce genre de cas-là, ce que je ressens, c'est plus de la tristesse que de la colère. Je me dis, il a hada al-had aghwakum ash-shaytan. Jusqu'à ce point-là, le diable, il vous a eu. Une fois, je marchais dans le Masjid Nabawi. Moi, à Médine, je suis trop bien. Je marche dans le Masjid Nabawi comme ça, je regarde la mosquée, j'en prends plein les yeux, comme on a dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui vient de nulle part. Abou Ayoub. Chaud. Ça dépend. C'est pourquoi. Je le connais pas, je l'ai jamais vu de ma vie. Après, il parle en français, il me dit ouais, je suis un étudiant à la Jamia, j'ai entendu beaucoup de choses sur toi. Bon, et tout ce qu'il y a dans l'univers, avec tout ce que vous avez à faire en tant qu'étudiant, vous avez le temps d'entendre des choses sur moi. Bah dis donc. Et je voulais savoir si c'était vrai, et ça, je fais ce que tu veux, il y a mal au maché et tout, non? Crois, ne crois pas. Je vais t'expliquer moi ce qu'il faut faire quand on te raconte des rumeurs, je dois te l'expliquer en fait. T'es un talib. Je lui pose la question, t'es là depuis combien de temps? Il me dit, ça fait 6 ans ou là, 5 ans, je sais plus. T'as pas appris ces qawaïd là encore? Vous faites quoi la jamia en fait? Qu'est-ce que vous faites? Vous chauffez les sièges? C'est ça que je comprends pas. C'est pour ça que vous voyez pas de baraka chez beaucoup d'étudiants, il n'y en a pas. Si nous on devait compter le nombre de gens qui sont partis à Médine depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, combien ils sont sortis quelque chose? Combien billah alaykoum? Combien? Très peu. Très très peu. Et les rares frères qui sont justement sortis avec quelque chose, ils se font discrets. Ils sont discrets. Ils ne parlent pas, ils n'attirent pas l'attention sur eux. Il y a des frères, ils sont imams, il y a l'imam de la mosquée de Creil, Reda, Boutaïmiya, il y a le frère, la mosquée de Chanteloup-les-Vignes, Jawed, il y a Fouad à Vauréal qui a été étudiant à Riyad, il y a Shir Senira, Shir Salim, c'est des frères qui sont là, ils ont du ilm, ils ont appris, ils ont des diplômes. Tu parles avec eux, tu vois l'étudiant, tu entends parler de ces frères-là, toi? Tu les connais, ces frères-là, toi? Ils sont tranquilles. C'est des gens, c'est des gens qu'on a côtoyés, qu'on a vus, et dans lesquels on voit l'étudiant. Quelqu'un dans qui la science elle a été profitable. Les autres. Il y en a d'autres que je n'ai pas cités. L'Akh Ibrahim de la Courneuve, qui est même à Argenteuil, et d'autres plein, des taïbines, des gens, machallah. Avec du ilm, tu t'assois, tu parles avec eux, tu vois des tullab ilm. C'est des gens qui sont discrets. Ils ne font pas de problème. Ils ne font pas de vagues. Ils essayent de nous faire autour d'eux. Tu peux que les aimer fillah et faire de dua pour eux, ces gens-là. Après, les autres. Quand t'en vois un, il arrive. J'ai fait 2 ans à Médine directement, il commence à faire des doros. Tu le sens. Tu sens le da'af, l'ilmi, tu le sens. La faiblesse, que ce soit au niveau de linguistique ou bien au niveau scientifique, elle est flagrante. Et comme il n'arrive pas à percer dans ce milieu-là, par ses propres aptitudes, alors qu'est-ce qui lui reste? C'est de faire tomber les autres, du moins d'essayer. Parce que ce n'est pas toi qui élèves les gens, ni les rabaisse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il va venir, ouais, un tel il a dit ça, et un tel il a fait ça, et je vais faire une réplique sur un tel, et je vais faire... Et des fois, ça invente même des choses extraordinaires. Hein. Je vais me raconter, moi, une rumeur qu'on m'a collée sur le dos pendant longtemps. Alors, à ce qui paraît, j'aurais autorisé à faire les ablutions avec de l'orangina. Il y a deux riwayatan. Il y a 2 versions. Il y a Oasis et il y a Orangina. Mais à la base, c'était de l'Oasis. Alors, je vous raconte rapidement l'histoire pour que vous sachiez d'où ça vient. Je faisais du fiqh avec des frères, avec le livre Minhaj Salikin de Cheikh As-Sa'di, rahmatullah alayh. Et bien sûr, il y a le bab de Al-Miyah, les eaux. Tahir, Tahor, Najis, comme on l'a vu dans Bidat al-Abid. Et quand on arrive au qism d'eau Tahir, c'est une eau pure, mais qui n'est pas purificatrice. Bon, pour certaines raisons.
Et je disais que dans certains madahib, notamment chez Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, si l'eau était modifiée dans ses caractéristiques de base, le goût, l'odeur et la couleur, elle pouvait quand même être utilisée pour les ablutions. Et dans les livres de fiqh, ils utilisent ce qu'on appelle comme exemple ma al-ward. Vous savez, ils prenaient des fleurs, des pétales, et ils les laissaient tremper dans l'eau un certain temps, jusqu'à ce que l'eau s'imprègne de l'odeur de la fleur. Et des fois, ils faisaient ça avec des fruits. Ils prenaient des dattes, ils les laissaient tremper dans l'eau un certain temps. C'est ce qu'on appelle le nabidh. Et après, ça devient une eau aromatisée à la date ou autre. Donc comme ici, elle perd une de ses caractéristiques qui est le goût et l'odeur, en général, ou l'odeur, elle est plus propice aux ablutions. Mais j'ai dit dans certains madhahib, chez Abu Hanifa, et c'est pas le mashhour, c'est des aqwal dans le madhab, eh bien, c'est permis. Et là, pour donner un exemple, c'est comme si on prenait de l'oasis, hein, c'est à l'autre source l'oasis, et on faisait les ablutions avec. C'est un exemple. Bien entendu, je suis revenu après, j'ai dit que ma alayhi al-jumhur, c'est que les ablutions faites avec cette eau-là ne sont pas valides. Il y avait ici un shaitan. Pourquoi je dis c'est un shaitan? Vous allez dire, oh, il abuse. Si. Parce que Allah Ta'ala, quand il décrit les shayatin, qu'est-ce qu'il dit? Illa man istaraqa as-sam'a yastariquna as-sam'a. Ils volent. Ils écoutent et ils volent. Et bien entendu, ils s'arrangent pour enlever ce qui les dérange. Elle est bien celle-là aussi. Ils s'arrangent pour enlever ce qui les dérange. Puis après, j'entends, ouais, ce qui paraît, t'as autorisé avec de l'oasis. Ben, le frère Ahmedine, il m'a dit avec l'orangina. Ah, je ne la connaissais pas cette riwaya. Je lui ai dit, c'est pas de l'orangina, c'est de l'oasis. Et quand je dis ça, il m'a regardé comme ça. C'était donc vrai. Et je lui explique pareil. Je lui dis, écoute, Harry, je te connais pas. J'ai rien à te dire en vrai. Si tu veux croire, vas-y. Al-amru ilayk. Moi, ça ne changera rien à ma vie. Là, je vais partir, je vais t'oublier. Je t'explique. Hein. Je vais retourner dans mon admiration de l'endroit, mon imagination. Je vais t'oublier. Là, si vous me demandiez à quoi il ressemble, je ne pourrais pas vous dire à quoi il ressemble, hein, le frère. Mais le frère, il est taïeb. Hein. Lui, Mskin, il a voulu. Il est venu me voir. Son initiative, elle est noble, qu'Allah le récompense. Je lui ai quand même expliqué, voilà, je lui ai donné un peu son haq, je lui ai expliqué, voilà, après il m'a dit, je m'en doutais, il m'a dit. Il m'a dit comme ça, je m'en doutais. Je lui ai dit, comment ça tu t'en doutais? Il m'a dit, parce que je te connais pas vraiment, mais je te connais un peu, et quand je t'écoute, je vois mal quelqu'un comme toi dire une chose pareille. Tu imagines? C'est-à-dire que ton frère, toi, quelqu'un qui n'est pas forcément un étudiant, quelqu'un qui n'a pas forcément un tant soit peu de science, il ne dirait pas une chose pareille. Qui pourrait dire une chose pareille? Alors comment attribuer une chose pareille à quelqu'un qui a un tant soit peu étudié? Il m'a dit, voilà. Je lui ai dit, à ce moment-là, si ta logique t'a empêché de le croire, pourquoi venir me demander? Ala kulli hal. Donc quand tu entends une chose, confirme. Ne va pas te précipiter à voir et à le répondre. La deuxième chose, après avoir confirmé l'existence de la parole, effectivement, la parole, elle a été dite, c'est prouvé, filmé, enregistré. Tout le monde, un grand nombre de personnes le rapportent de la même façon. Alors il faut maintenant confirmer que c'est vraiment une erreur. Et pour faire ça, il faut de la science. Et pour être sûr que c'est vraiment une erreur, il faut revenir aux savants. Regardez, Cheikh, il dit quoi? Ar-rasikhin. Ar-rasikhin, ceux qui sont vraiment profondément ancrés dans la science. Pas n'importe quel savant. Et il faut faire aussi attention à ceux qui ont de l'aversion envers leurs homonymes. C'est-à-dire ceux entre lesquels il y a une rivalité. Une rivalité qui est perceptible. Cette rivalité-là, elle va pousser les gens malheureusement à être injustes dans les jugements qu'ils vont donner. Ça, c'est des choses, on les a connues. Sans citer de nom, des choueurs qui sont
vivants encore aujourd'hui, quoique non, il y en a un de deux qui est mort, rahmatullah alayh, c'était des élèves de Cheikh Muqbil, rahmatullah alayh. Et c'était ses deux plus grands élèves. Puis quand Cheikh il est mort, et que chacun il a fait son markaz, il y a une guerre qui a éclaté entre ces élèves-là, et c'était vraiment visible que c'était comment on appelle ça, des conflits d'intérêts. C'était pas ça, c'est peut-être pas ça la bonne expression. À la kulli hal, c'était dû à une rivalité en fait, une jalousie. Après, si vous entendez ça, comment ça se fait des savants, ils tombent dans ce piège. C'est vieux, mes frères, ça. C'est très vieux. Inch'Allah ta'ala, il y a un chapitre dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi de Ibn Abd al-Barr, il s'appelle comme ça. Kalam al-Aqran. Si les savants ont fait une qa'ida et qu'ils t'ont fait des abwab, des chapitres entiers dans leurs livres avec des exemples, c'est pour que tu sois conscient que si les meilleurs de la Oumma n'ont pas été épargnés de cela, c'est pas nous qui allons l'être. Donc, si tu sais qu'il y a une rivalité ou une animosité entre deux savants, ne va pas voir le A pour demander au sujet du B. Parce que même si la personne qui a fait l'erreur, elle a une excuse, lui, il ne va pas la regarder cette excuse. Parce qu'il va trouver à travers ça un moyen de le rabaisser ou bien de lui faire du mal. Donc, d'accord, il faut faire attention à est-ce que c'est vraiment une erreur? Parce que ça se trouve dans l'ilm, dans le khilaf, al-sa'ir, dans la divergence tolérée, cette parole existe et elle est considérée et elle a un poids dans la divergence. Et à ce moment-là, tu ne peux pas la considérer comme une erreur. Exemple, encore avec votre pauvre frère, dans tous les sens du terme. Eh bien, on faisait Jumu'ah, tout allait bien, et on faisait Jumu'ah à 13h, à l'heure d'été. À l'heure d'été, bismillah. Et j'apprends qu'il y a un frère qui a annoncé sur internet qu'il allait faire un dars ou il allait me faire un rad. D'accord? Donc il donne rendez-vous dans une mosquée tel jour à telle heure. Oui. Donc je connais des gens qui sont partis là-bas. Lui, vous étiez combien? Il m'a dit 5 ou 6. D'accord, Zakla. Je fais alors, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Je dis, pourquoi tu ne me contactes pas moi directement? Je ne comprends pas en fait. Il t'a reproché de faire Jumu'ah à 1 heure avant Dhuhr. Comment ça? Je ne comprends pas ça. Mais c'est le mashhour de l'imam Ahmed. Chez l'imam Ahmed, j'ai le droit de faire Jumu'ah à Dhuha. Si je veux faire Jumu'ah, la Dhuha, c'est à quelle heure? C'est à 8h moins le quart. Je veux faire Shuruq, je veux faire à 8h, j'ai le droit de faire Jumu'ah à 8h. Chez l'imam Ahmed. Et l'afdal, c'est de le faire à l'heure de Dhuhr. Mais il y a Juz, qabla Dhuhr. C'est dans Zad al-Mustaqni', c'est. Et n'importe quel livre de fiqh hanbali. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que cette personne-là a étudié à la Jami'a de Riyad, où le muqarrar, le programme dans le fiqh, c'est Rawd al-Murbi', le sharh de Zad al-Mustaqni'. Et après, il ne fallait pas faire des redoutes pendant les cours de fiqh. Tu aurais appris beaucoup de choses, en fait. Et donc, il a fait passer ça comme une erreur qui méritait qu'on fasse une réplique. Et moi, j'ai fait passer ça pour une horreur qui ne mérite pas qu'on fasse une réplique. Parce que si tu perds ton temps à répondre à ces choses-là, c'est leur donner de l'importance. Et comme il nous a appris, Cheikh Muqbil, une belle parole, Ahl sunnati la yuhyoun al-mawta. On ne fait pas vivre les morts. Hada mayyit. La yastahiqu an yuhya. Il est mort, lui. Il ne mérite pas qu'on le fasse vivre en parlant de lui. Ouais, vas-y, fais tes rodos, amuse-toi bien. Si ça peut te faire plaisir, eh ben continue. Donc, est-ce que c'est une erreur? Mais là, le jahil, l'ignorant, que ce soit avec quelqu'un comme lui, frère, il arrive comme ça avec le chimar, tu sais, repasser avec l'amidon, là. Tu vois, quand la pointe, elle est comme ça, là. Parce qu'ils mettent de l'amidon dessus. Tu connais l'amidon? Tu connais? Et il vient comme ça, le qamis blanc, masha'Allah, qui cha'al. Il s'assoit comme ça, il dit naam. Tu vois? Et les frères devant lui disent masha'Allah.
Il étudie à Riyad, lui c'est un vrai. Après il dit un truc comme ça. Ben, eux, si ils n'ont pas de ilm, ils ne connaissent pas le ilm, ils ne connaissent pas le khilaf, on dirait il a raison, miskin. Il dit, Abouyib, Allah yahdihi, wallah. Ça c'est quand ils sont bien, ils disent ça. Ça c'est quand ils sont gentils. Hein. Allah musta'an. Troisièmement, ne pas le suivre dans cette erreur. Donc supposons qu'il a vraiment fait une erreur, c'est confirmé. On a demandé aux savants ancrés dans la science, et ils nous disent oui, c'est vraiment une erreur. Eh bien, troisièmement, tu ne vas pas suivre ton shir dans l'erreur, dans cette erreur-là, lorsqu'elle a été confirmée, et lorsque les savants, ils ont fait effectivement appuyer que c'était une erreur. Quatrièmement, il faut lui chercher une excuse. Comment tu lui cherches une excuse? Enfin, déjà, premièrement, pourquoi tu lui cherches une excuse? Et deuxièmement, comment tu lui cherches une excuse? La première, pourquoi lui chercher une excuse? Parce que tu dois croire qu'il n'a pas volontairement fait cette erreur. C'est ce que tu dois croire de ton professeur. L'opinion que tu dois avoir de lui, c'est qu'il ne va pas volontairement faire une erreur, qui ferait une chose pareille. D'ailleurs, en arabe, on fait la différence entre al-khati et al-mukhti. Dans le Coran, on trouve pas le verbe khata, plutôt khata'a, pardon. On trouve le verbe khata. Khata yakhtou, ça veut dire marcher. Le verbe khata'a, le verbe on ne le trouve pas. Mais on trouve ismul fa'il. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Et on a le verbe akhta'a, mais on n'a pas ismul fa'il mukhti. Et là, tu vas voir une latifa laghawiya. Yurhalu ilayha. Et là, je vais te donner une faïda linguistique qui mérite le voyage. Vous connaissez, on va commencer déjà entre la différence entre le verbe akhta'a et khata'a. Khata'a, à la base, c'est faire une erreur. Akhta'a, c'est aussi faire une erreur. Quelle est la différence entre les deux formes? Khata'a et akhta'a, la hamza. Cette hamza qu'on rajoute à la base khata'a, on l'appelle hamzatus salb. Elle enlève une nuance au sens de base. Hamzatu as-salb ou bien salbiya. C'est quoi? Qu'est-ce qui est enlevé du verbe, du sens du verbe de base, qui est khata'a? C'est ce qui est fait volontairement. La différence entre les deux verbes, c'est que khata'a, c'est fauter volontairement. Et akhta'a, c'est fauter involontairement. Ensuite, ça c'est la première faïda. La deuxième, c'est pourquoi le verbe khata'a est absent dans le Coran et on a ismul fa'il, le nom de celui qui accomplit l'action. Khati'un, khati'in. Et pourquoi on a le verbe akhta'a, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na, et on n'a pas ismul fa'il mukhti. La différence entre le fi'l ou le fa'il, c'est le mudawama ala le fi'l. C'est le fait d'accomplir l'action régulièrement, de façon constante, perpétuellement. Et sha'nu al-khati, لما تعمد الخطأ أن يلتزم هذه الصفة. وشأن المخطئ لما لم يتعمد الخطأ أن يقل وقوع الخطأ منه. C'est-à-dire que le khati, celui qui va fauter volontairement, c'est son statut, c'est d'être comme ça. Celui qui va faire exprès de ne pas faire ce qui est bon, c'est une caractéristique qui est en lui, qui est indissociable de lui. Elle est en lui, il est toujours comme ça. Elle est toujours comme ça. Et celui qui va se tromper, qui va ne pas suivre ce qu'il faut faire involontairement, lui, c'est des choses qui vont arriver de lui rarement, occasionnellement. Donc c'est pas quelque chose qu'il fait régulièrement.
Et c'est donc pour ça qu'on va exprimer l'action par le verbe qui va indiquer l'accomplissement de l'acte au moment donné. Alors que ismul fa'il, elle indique que l'action, elle est dans la personne, de façon continue. Vous avez un exemple de ça dans Surat Al-Anfal, quand Allah Ta'ala dit « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » Allah ne va pas les punir. Le verbe « لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ » alors que tu es parmi eux. Comme la punition elle est liée à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est limitée dans le temps. Alors il a employé le verbe. Puis il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ. Et Allah n'est pas punisseur. Et il est passé du verbe au nom. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Alors qu'ils implorent le pardon. Et comme la présence du pardon elle est beaucoup plus longue dans le temps, alors il a employé le nom à la place du verbe. Et ça c'est des subtilités linguistiques qui te donnent une autre dimension du texte coranique quand tu vas le lire. Et tu vas comprendre des choses beaucoup plus profondes si tu sais les distinguer. Al-Muhim, donc, on a dit que ton professeur, ton shir, effectivement, ce qu'on rapporte de lui, c'est vrai, il s'est bien trompé. Puis on a été voir les savants ancrés dans la science et ils ont confirmé que c'était bien une erreur, que ce n'était pas quelque chose de toléré. Alors, on ne va pas le suivre dans cette erreur-là et on va chercher une excuse au shir. Parce qu'on doit être persuadé qu'il n'a pas voulu se tromper. Ça, c'est la raison pour laquelle on va lui chercher une excuse. Et la façon de lui chercher une excuse, bita'wilin sa'ir, en interprétant sa parole de façon correcte. Ça veut dire qu'on va revoir le contenu de sa parole et on va chercher à comprendre comment il s'est trompé. Comment il s'est trompé. Et à ce moment-là, quand on va développer la méthodologie, on va dire « Ah, je comprends pourquoi il s'est trompé, Mskin, il a fait ça, il a fait ci. » Et de ne pas te dire ouais, « N'importe quoi, il a fait une erreur pareille, c'est comment il arrive à cette conclusion-là, et ainsi de suite. » Des fois, il y a des ulama, ils ont des avis étranges, des avis marginaux, des avis spéciaux. Et des fois, toi, à cause de ton ignorance, quand tu vas voir la vie, au fond de toi, si tu as un peu de décence et de pudeur, tu ne l'exprimeras pas, mais quand même tu le penseras, tu le ressentiras. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il a dit ça? C'est n'importe quoi. Tu vas même le dénigrer au fond de toi, le savant, avec un avis pareil. Et puis, ça c'est parce que tu ignores comment il est arrivé à cette conclusion-là, en fait. Et des fois, quand tu vas chercher un peu dans ces choses-là, je comprends mieux. Ah ben non, je comprends déjà son raisonnement et je comprends la conclusion. Et après, tu comprends pourquoi, entre guillemets, il a eu cet avis-là. Quand bien même cet avis il est faux, il y a un raisonnement logique derrière. Et donc, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Si tu ignores pourquoi ton professeur il a dit une chose pareille, alors demande-lui de t'expliquer. Si tu es incapable, toi, de faire ce raisonnement à sa place, alors demande-lui. Ya Cheikh, pourquoi tu as dit ça? Comment tu es arrivé à cette conclusion-là? Cinquièmement, eh bien, lui parler franchement, le conseiller avec douceur et surtout discrétion. Ne pas faire de cette erreur-là un moyen de dévoiler auprès des gens, comme certains disent, ouais, t'as vu, ça y est, Allah, il a montré son vrai visage, les masques qui sont tombés, Allah, il a fdah, mais pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de dureté? Pourquoi? Et c'est là justement que tu vois que les motivations de ces gens, elles ne sont pas nobles en fait. Shafi'i, rahmatullah alayh, il disait quand je débat avec quelqu'un, j'ai plus envie que lui il ait raison que moi j'ai raison. Imagine-toi. Voilà, des fois quand tu lis chez les salafs, tu dis ouais, moi, c'était quoi ces hommes en fait? Comment ils faisaient pour avoir un cœur aussi pur?
Après, c'est Allah Ta'ala, bien sûr, qui purifie les cœurs, mais il ne voulait pas le mal pour les autres. Même celui qui lui voue de la haine, lui, il ne le déteste pas. Et un des exemples les plus, entre guillemets, forts à ce sujet-là chez les anciens, c'est Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, rahmatullah, il a vécu une époque où tout le monde le détestait, où les autres savants, notamment ulama al-sultan, les savants du palais, ou bien les muta'assibin dans les madhahib, ceux qui étaient fanatiques dans leurs écoles juridiques, ils lui voient une haine énorme. Ils allaient mentir sur lui. Ils allaient voir le hakim, ils disaient, ouais, Ibn Taymiyyah, il dit ça. Et il y a des hukam qui l'appelaient, lui demandaient si c'était vrai. Il y en a qui ne faisaient pas ça, ils le mettaient en prison directement. Et il y a des gens qui ont essayé de le tuer. C'est fort, en fait, quand tu lis son histoire, tu te dis, subhanallah. Et Ibn Taymiyyah n'a jamais eu de la haine envers ces gens-là. Il y en a même un, c'était un Maliki, il détestait Ibn Taymiyyah. Il faisait tout pour lui faire du mal. Il mentait au hukam, il voulait qu'il se fasse tuer, il est mort. Cette personne-là, elle est morte. Alors, certains élèves d'Ibn Taymiyyah, ils ont été le voir. Ils lui ont dit, Cheikh Abshir, réjouis-toi. Et il dit, oh madak, qu'est-ce qui se passe? Flan, mat, il est mort. Et Ibn Taymiyyah s'est mis en colère. Inch'Allah, il dit comme, atouriduna an afraha wa qad mata muslim? Ça va pas, que vous voulez que je sois heureux alors qu'un musulman vient de mourir? Dulluni ala bayti. Regarde jusqu'où ça va. Montrez-moi sa maison, elle est où? Va là-bas, il frappe à leur porte, on lui ouvre. Ahsanallahu azaakum fi mayyitikum. Il leur fait ta'ziya. Il leur dit, tout ce qu'il faisait pour vous, je le ferai à sa place. Il vous subvenait à ses besoins, il subvenait à vos besoins, je le remplacerai. Et regarde jusqu'où ça allait. Il faut le faire quand même. Ces choses-là, c'est fort. Et c'est lui qui nous a appris ces choses-là. Quand tu vois certains de Quraysh qui ont fait des choses horribles aux prophètes ou aux musulmans, il ne leur a jamais tenu rigueur. Jamais, au grand jamais, il a rappelé à l'un d'entre eux, t'as fait ça toi, t'as fait ça toi. Une seule personne qui a eu, entre guillemets, un traitement particulier. C'est qui? Cédric? Hassan. Washi, l'esclave de c'était Ubay ibn Khalaf, Umayya ibn Khalaf, donc il lui a dit tu tues Hamza et puis je te rends ta liberté. Hein, la version avec Hind, elle est fausse. Hind, elle n'a rien à voir là-dedans. Alors, il a tué Hamza, comme vous le savez, puis après, il s'est converti à l'islam. Le Messager il a accepté sa conversion, bien entendu, mais il lui a demandé une faveur, de ne pas apparaître devant lui. Il ne lui a pas reproché l'islam, il efface tout ce qui a été fait avant. Pourquoi il lui a demandé ça? Parce que le voir lui rappelait la mort de son oncle Hamza qui était son frère de lait en même temps. Et quand le prophète il a vu le corps de Hamza, il a pleuré, il a dit Ma ra'aytu manzaran afda'a min hada. J'ai jamais vu un spectacle aussi horrible que celui-ci. Jamais. Il a été touché dans la mort de Hamza. Pourtant, des proches du prophète qui ont été tués, il y en a eu beaucoup. Mais Hamza, c'était particulier. Et voir Wahshi lui rappeler ce spectacle-là. C'est pour ça qu'il lui a demandé de ne pas apparaître devant lui. C'était pas contre contre Wahshi, pardon. Pour bien remettre les choses à leur place. Ala kulli hal, tout ça pour dire que ça vient du prophète, alayhi salatu wassalam. Et les salafs et les ulama à toute époque confondue, eh bien, ils étaient sur ce manhaj, le manhaj du prophète. Ça me rappelle Cheikh Al-Ghudayyan, hafidahullah, rahmatullah alayh. Il y a des frères, ils ont été le voir, ils lui ont dit ah, Cheikh, conseille-nous un livre dans le manhaj. Dans le manhaj. C'est un mot à la mode. C'est dans le manhaj, akhi. T'inquiète pas, il est dans le manhaj. Wallah, on en rit, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est gharib. Et justement, comme c'est devenu un mustalah khas, aujourd'hui, c'est devenu une terminologie particulière, les gens qui l'utilisent, ils se reconnaissent entre eux. Mais si on sort de cette bulle, tu te rends compte que c'est un mustalah qui n'existe nulle part. Ils lui ont dit, Cheikh, conseille-nous un livre dans le manhaj. Il leur a dit Zad al-Ma'ad ibn al-Qayyim. Il est parti. Et ils sont regardés comme ça, ils disent comment ça Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad ibn al-Qayyim, pour ceux qui savent, c'est un livre de sira classé d'une façon extraordinaire.
C'est vraiment un livre qui mérite d'être lu, avec des fawaïd à l'appel. Et le plus fort, c'est qu'il l'a écrit en voyage, quand il partait à la Mecque faire le pèlerinage. Et dans la Muqaddima, il s'excuse. Il dit, excusez-moi, j'ai pas mes livres avec moi, je l'ai écrit de tête. Tu lis comme ça. Si c'était halal, hein, tu prends un pistolet, tu te mets une balle dans la tête. C'est sérieux là? Tu écris un livre comme ça, sur ton chameau. Et il y a plein de livres qu'Ibn Qayyim il a écrit en voyage en fait. Al-Risala al-Taboukiya, Tuhfa al-Makkiya, Zad al-Ma'ad. Oh. Et il s'excuse, hein. J'ai fait ça vite fait. Ah là là, c'est trop, là c'est trop. Je lisais il y a quelques temps de ça, récemment, une lettre, elle s'appelle Risala Ibn Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Il a écrit une lettre à un de ses frères. Tu sais, Fouad, مثلا, il part en Australie. Tu sais, les lettres, ouais, Fouad, Akhi, Mashallah, c'était bien quand tu étais là, j'espère que tes enfants ils vont bien, j'espère que ça se passe bien pour toi là-bas. C'est des lettres de ce genre-là. Non, quand Ibn Qayyim écrit une lettre, c'est pas de ce genre-là. Moi, j'ai toujours été intrigué par le titre. Risalatu Ibn al-Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Une lettre qu'Ibn al-Qayyim il envoie à un de ses frères. Mais pour vous dire, à cause de mon ignorance, je ne dois pas être intéressant. C'est une lettre qu'il écrit à un de ses frères, il ne doit pas lui dire quelque chose de spécial. Wallah, mes frères. Bon, dans la tabac que j'ai, fait une 50aine de pages, mais ça se lit très vite. C'est tellement. C'est comme on te ramène un bon steak, il a l'air gros, mais la viande elle est tellement savoureuse que tu le manges et tu dis, oh, subhanallah, tu le sens même pas dans ton ventre. Quand tu as un ventre comme le mien. Et voilà, tu lis, il y a des fawaïd dedans. Allahu Akbar. D'ailleurs, je le lisais, je dis, tiens, Inch'Allah, on va lire avec les frères, parce que les khafifa, les jamila. Al-Muhim, Zad al-Ma'ad. J'ai pas lu Zad al-Ma'ad en entier, mais j'en ai lu une grande partie. C'est extraordinaire. Et Cheikh al-Ghudayyan, quand tu lui parles de manhaj, lui, il comprend le manhaj du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il la voix du prophète. Et le livre le plus simple et le plus complet qui va te donner accès à ce manhaj, c'est Zad al-Ma'ad. Et cette réponse-là, elle est forte, c'est un dars. Et c'est là que tu vois l'ilm de la personne. C'est un dars. C'est une leçon, juste avec le titre du livre qu'il va te conseiller. Tu là, il a tout compris en fait, le chien. Il a dit, ah, c'est eux. Ah, ils veulent un manhaj. Eh ben, va voir le prophète, comment il était, tu vas voir, c'est quoi. Le manhaj. Et voilà. Et les ulama, ils ont suivi ce manhaj du prophète, comme on vient de l'expliquer avec Ibn Taymiyyah. Ala kulli hal, donc ton professeur, il se trompe, il a khirihi, tu vas le voir discrètement, sans que les gens ne le sachent, et tu le conseilles. Et d'où l'importance, justement, la parole de l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, an-nasihatu amam al-mala' fadiha. Yani le fait de conseiller qui que ce soit, hein, pas seulement ton shir, en public, c'est un scandale en fait, c'est pas un conseil. Et on ne conseille pas quelqu'un en public. La bi'unfin wa tashhir, sans faire preuve de violence, ni en parler à tout le monde. Parce que les savants ou les professeurs, ce ne sont que des humains. Et en faisant preuve de bienséance, de douceur et de discrétion, la personne en face, Inch'Allah, si Allah il lui fait voir ça, il revient à la vérité plus facilement. À l'inverse, si tu lui parles, tu l'agresses verbalement et tu en parles à tout le monde, il ne voudra pas. Son nefs, sa dignité, sa fierté l'empêchera de t'écouter. Et ce sera à cause de toi qu'il n'aura pas suivi le haqq. Pas parce qu'il ne veut pas le suivre, mais parce que la façon dont tu lui as donné, elle est mauvaise. C'est comme si tu mettais, je sais pas moi, tu prends un billet 10 €, tu le mets dans un papier et tu le mets en boule et tu passes devant un mendiant et tu le jettes dessus comme ça. Si ce mendiant-là, il a un minimum de fierté, il n'acceptera pas. J'aurais pas tu marques pour un chien encore, j'aurais pas alors qu'il en a besoin. S'il m'en dit, c'est qu'il est dans le besoin. Mais la façon de lui donner l'empêchera de l'accepter. Et cette fierté-là, elle est humaine, elle est normale.
Donc même si tu veux apporter le haqq à quelqu'un qui est dans l'erreur, donne-lui correctement. Tu ne le nuis pas sans faire preuve de bon comportement. Sixième et dernièrement, hifdhu janabihi. Le janab, littéralement, c'est le flanc. D'accord? Là, ça fait référence à, comment dirais-je, à l'importance qu'il a auprès de toi. Ça ne doit pas changer, en fait. La considération que tu lui donnes doit rester la même. Ce n'est pas parce qu'il s'est trompé qu'il ne vaut plus rien. Ce n'est pas parce qu'il a fait une erreur que tout ce qu'il a fait avant est bon pour les ordures. Non. Il faut conserver comment dirais-je, l'image qu'il avait avant auprès de toi avant de faire cette erreur-là. فَلَا تُهْدَرُ كَرَامَتُهُ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ. Si il jouit d'une certaine notoriété auprès des gens, d'un certain respect, ça ne doit pas être détruit. Il ne faut pas que tu ailles voir les gens et leur dire t'as vu, lui, laisse tomber, écoute-le pas, il a fait une erreur. C'est ce que malheureusement on a fait avec des grands savants. Des grands savants, quand bien même on aurait pu effectivement dire qu'il y avait une erreur dans une fatwa ou autre, eh bien, il valait plus rien. Non, ça y est, c'est pas la peine, il a dit ça, il ne vaut plus rien. Ajib, ça. Et Al-Zahabi, dans Siyar, rahmatullah alayhi, il dit bien que si on avait dû se passer des savants chaque fois qu'ils font une erreur, il ne resterait plus personne en fait. Il ne resterait plus personne. Puis quand on lit la biographie des salafs ou bien des ulama en général, beaucoup d'entre eux, tu vas trouver des passages de leur vie où ils ont pris certaines positions douteuses, voire même mauvaises. Et est-ce qu'à cause de ça, on va se passer de lui ou bien dire il ne vaut plus rien? Là, abadan. Mais ça, malheureusement, c'est une chose qui est très mal comprise aujourd'hui. Ah, il a fait ça, t'as vu, c'est toujours la même chose. Hein. Flan, il ne faut pas l'écouter, il a des erreurs. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de cette phrase, de ce qu'elle sous-entend quand on a ce genre d'expression dans la bouche? Est-ce que tu me fais comprendre que les savants que tu écoutes toi, ils n'ont pas d'erreur? Donc tu crois qu'il est ma'asoum en fait. C'est-à-dire que pour toi, s'il n'a pas d'erreur, c'est qu'il est infaillible. Et si tu crois que quelqu'un d'autre qu'un prophète, il est infaillible, ta aqidah, elle a des problèmes. Donc, se passer d'un savant parce qu'il a des erreurs, c'est n'importe quoi. Je vous avais raconté à l'époque, je travaillais à côté ici, à la librairie à Nes. Et il y a un frère qui rentre comme ça. Excusez-moi, ce que je fais, ça se fait grave pas. Hein. Mais là, je ne peux plus m'arrêter. Excusez-moi. Allah me pardonne et je vous demande pardon d'avoir agi ainsi. Il vient me voir avec un livre d'Ibn al-Jawzi traduit en français. Il me dit, Akhi, tiens, à droite à gauche comme ça, il me dit, ce qui paraît, dans ce livre-là, il y a des erreurs. Je dis, ah ouais, machallah. C'est bien, merci de m'avoir dit. Tu veux que je te donne un scoop? Il me dit, ouais. Je fais, dans la Mektaba, dans tous les livres, il y a des erreurs, sauf un. Je dis, ah ouais, c'est lequel? Et derrière lui, il y avait un grand mushaf posé sur un pupitre. Je dis, juste derrière toi. Et il se retourne comme ça, il voit le Coran. Je fais l'imam Shafi'i, il a dit, rahimahullah ta'ala, ya aballahu illa an yutimma kitabah. Et Allah ta'ala, il refuse qu'un autre livre que le sien soit parfait. Ibn Rajab, rahmatullah alayhi, il dit dans le Muqaddimah de Qawa'id, il disait, al-munsif man ightafara qalila khata'il mar'i fi kathiri sawabihi. Le juste, c'est celui qui ferme les yeux sur les erreurs de la personne en petite quantité quand, à l'opposé, il y a beaucoup de sawab, beaucoup de choses correctes. Et je crois que c'était Soufiane al-Thawri, rahmatullah alayhi, qui comparait les gens qui s'arrêtaient sur les erreurs aux chiens qui va laisser la viande bonne pour manger celle qui est pourrie. Et d'autres, il les comparait aux mouches qui préfèrent se poser sur un excrément que manger quelque chose de sucré. Ala kulli hal, les exemples sont nombreux et variés. Et c'est pas comme ça que les tullab al-ilm et les ulama ils agissent.
Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu normal. Donc quand tu entends certaines personnes employer le mot manhaj exagérément, est-ce qu'il est dans le manhaj, le frère? La vraie question, c'est de quel manhaj tu parles. Est-ce que c'est le manhaj du prophète ou est-ce que c'est le manhaj de ton cheikh à toi? Et est-ce que ton cheikh à toi, son manhaj, masbouqun ilayhi am la? Est-ce qu'il a été précédé ou non? Moi, je vous le dis, mes frères. Il y a beaucoup de qawa'id et de shurut, de règles et de conditions qu'on nous a fait passer dans le manhaj qui n'ont aucune origine. Et quand on regarde chez les salafs, on trouve le contraire. Le contraire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à un moment ou à un autre? Et je ne vais même pas aller loin, parce que cette ambiance-là, néfaste et morbide, dans laquelle nous baignons depuis quelques années, eh bien, si vous remontez pas longtemps en arrière, dans les années 80, 70, je vous mets au défi de m'en ramener un qui faisait ça. En Arabie. Je vous parle chez les savants. Allez m'en trouver. Vous verrez. Eh ben, t'entends des personnes employer le mot manhaj, t'entends des personnes dire flan, il est hizbi ou là, je sais pas quoi, c'est des mots qui n'existaient pas. Alors quand des mots n'existent pas et du jour au lendemain ils existent et ils deviennent des références, il faut se demander qu'est-ce que ça cache. Il faut se demander d'où ça vient en fait. Mouhim, fermons cette parenthèse. Taïb Qal, et aussi, parmi les choses qui ont un lien avec les savants et desquelles il faut prendre garde, c'est ce qui a l'apparence de tawqir, de respect, effectivement bien installé, bien ancré, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui va donner comme conséquence al-ihana wa al-tahqir, c'est-à-dire l'humiliation et le dénigrement. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui vont en faire tellement trop dans le respect qu'ils ont envers leurs savants, leurs professeurs, que l'effet, le résultat, ce sera que les gens ils dénigreront ce savant et ne le respecteront pas. Des fois, justement, le fait de suivre le savant, de se coller à lui, de se bousculer devant lui, de se pousser les uns les autres, eh bien, c'est des choses qui vont pousser le savant vers les endroits les plus difficiles, les chemins les plus durs à suivre. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il y avait ses élèves qui attendaient sa sortie devant sa porte. Et quand il sortait, il le suivait. Et il les regardait comme ça, il leur disait, ne me suivez pas. فَإِنَّمَا هُوَ ذُلٌّ لِلتَّابِعِ وَغُرُورٌ لِلْمَتْبُوعِ. Arrêtez de me suivre. Parce que c'est une humiliation pour celui qui suit et une tromperie pour celui qui est suivi. Et c'est pour ça qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, souvent, il répétait à ceux qui voulaient entendre que si les péchés avaient des odeurs, personne ne se serait assis à côté de moi. Si vous connaissiez mes péchés, vous prendriez de la terre et vous me la jetteriez au visage. On dirait, arrêtez de croire que je suis exceptionnel en fait. Ibn Mas'ud, il dit ça. Bien sûr que tu es exceptionnel, ça va. Bien sûr. Mais lui, il a peur de la fitna en fait. Il a peur de voir les gens autour de lui qui l'élèvent à un certain rang et que ça ait un impact négatif sur son cœur. Alors il veut les rappeler à l'ordre. T'imagines toi? Si les péchés avaient une odeur, eh bien, personne ne se sera assis à côté de moi. Ou bien, vous auriez pris de la terre et vous me l'auriez jeté au visage. Subhanallah. Là, il est en train de leur dire, calmez-vous. Et il est en train de se dire à lui, calme-toi aussi. Parce que le nefs, il est là, il est fort. À l'intérieur, il prend de la place. Regarde-les, il t'aime. Regarde-les, ils te suivent. Regarde-les, ils se collent à toi. Regarde-les devant ta porte. Regarde-les, ils se poussent, ils se bousculent pour être le plus proche de toi. Ton nefs, à ce moment-là, il est flatté. Et il prend de la place. Et le seul moyen de le calmer, c'est de l'écraser. Et le seul moyen de l'écraser, c'est de se sentir misérable. Et quand tu te sens misérable, les compliments des autres sur toi, ils n'ont pas d'impact. Imam Ahmed, rahmatullah alayhi, quand ils lui ont dit, réjouis-toi, les gens, ils invoquent Allah pour toi. Il a dit, وَمَا يَنْفَعُنِي دُعَاؤُهُمْ إِذَا عَلِمْتُ نَفْسِي. En quoi leurs invocations elles vont m'être profitables? Moi, je me connais, je sais comment je suis. Ils t'aiment, ils disent, les gens, ils t'aiment, et après,
Ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas je suis qui, moi. Et cette chose-là, ce principe-là, tu le trouves dans plein de livres. Où les ulama, ils se tordent, ils se cassent eux-mêmes. Pour justement faire descendre la pression. Je me rappelle, j'avais toujours été troublé par le premier bait de Nazm al-Waraqat de l'Imriti. Il m'avait troublé. Il disait قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. Oh. الفقير العمريطي, c'est son nom. Il se décrit ذو العجز, l'incapable, والتقصير, le négligent, والتفريط, le laxisme. Waouh. Ibn al-Qayyim, il a un poème, il est magnifique. Certains qui le rapportent, ils disent que c'est pas longtemps avant de mourir qu'il a dit. Il parle de lui. Il s'appelait Mohammed Shamsuddin ibn Abi Bakr. C'était son nom. Et il parle de lui et il s'appelle Bunayyu Abi Bakrin. Bunay. On en a parlé dans ceux qui étaient là dans Riyad Salihin hier. Tasghir. Le fait de transformer le nom, soit dans un but d'affection, soit dans un but d'humiliation. On veut dire Ibnu Bunay, petit garçon, fiston, genre, dans un but, il se parle Bunayyu Abi Bakrin, qalilun ilmuhu, ou kathirun dhunubuhu, qalilun ilmuhu, anna lahu ilmu. Il parle de lui, mais ça, il faut le lire. Oh. Le petit fils, le fiston d'Abu Bakr, qui a beaucoup de péchés et peu de science. Lui, peu de science. Al-Qahtani dans sa Nouniya, quand il dit وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان وزرعت لي في بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولا بؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وسترت عن أبصارهم طغياني إلى آخر ما قال. Voilà, tu lis ça, tu dis, comme un frère, il m'avait dit, tu craches en l'air et tu laisses le moulard te tomber dessus, tu vois. Mais c'est ça, justement, l'importance de lire ces choses-là. Ça te remet à ta place, en fait. Je dis, qu'est-ce que moi, je vais me prendre pour quelqu'un, pour quelque chose? Moi? Alors que ces gens-là, ils disaient ça d'eux-mêmes. Ah, subhanallah. Pour la traduction, il dit, Qahtani, rahmatullah alayhi, il dit, Wazara'atali, tu as semé pour moi, dans le cœur des gens, de l'affection. Et wal'atf minka bi rahmatin wa hanani. Le fait que les gens ils soient attirés par toi, c'est Allah qui l'a permis. Minka bi rahmatin wa hanani. C'est par la miséricorde d'Allah Ta'ala que tu es attiré vers quelqu'un. Parce qu'Allah Ta'ala il t'a caché tes péchés et il a montré tes qualités. Après il dit wa nashartali, et tu as diffusé fil alamin, partout, chez tout le monde, mahasinan, mes qualités. Je sais plus c'est quoi après. ونشرت لي في العالمين محاسنا حتى جعلت جميعهم إخواني, jusqu'à ce que tu fasses de tous mes frères. Et c'est là que ça commence. Wallahi, s'ils connaissaient la laideur de mes secrets, l'un d'entre eux refuserait de me saluer quand il me croise. Et il se serait détourné de moi, et il se serait lassé de moi, et j'aurais connu l'humiliation après avoir été honoré. Mais c'est toi qui as caché mes défauts, et c'est toi qui as caché mes erreurs, et c'est toi qui as caché ma rébellion à leurs yeux. Et on me dit, voilà, c'est ça mes frères. Il n'y a rien d'autre que ça. Rien d'autre. Donc, l'élève, même s'il aime son professeur, il aime le savant, il voit que du bien en lui, c'est l'amour qui te fait voir ça. L'amoureux, comme on dit, l'amour rend aveugle. Mais il faut être conscient, malgré la force de cet amour, que la personne en face de toi n'est qu'un humain et qu'elle a forcément des défauts. Donc il ne faut pas que l'intensité de cet amour te pousse à avoir un comportement envers lui qui va lui faire défaut. Que ce soit dans la façon dont les gens vont le voir, dire regarde ce qu'ils font, ils sont fous, quoi, ces gens-là. C'est qui lui? Après même des gens à cause de ça, ils vont détester parce qu'ils vont trouver que les gens sont trop avec toi. Et le principal concerné, ça peut être une fitna pour lui.
طيب, on fait une petite pause. Inch'Allah ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions déjà en rapport avec le cours ou pas? Bismillah. Ça, c'est même. Tout ce qui appartient tu appartiens à toi et tes biens ils t'appartiennent Les habik. Toi et tes biens appartiennent à ton père. Est-ce que c'est valable pour la fille? Non, c'est valable pour la fille aussi. C'est pas propre à l'homme. Dans le hadith, quand le prophète s'adresse à un homme en lui disant que toi et tes biens appartenaient à ton père, c'est pas propre au fils, c'est propre à toute la progéniture de l'homme. Et que sa fille ou son fils rentre dedans, bien entendu sans aucune distinction. Naam. Wallahu a'lam. Et pour la femme, C'est-à-dire, le petit elle a compté quoi. naam, le haqq de la femme et le haqq de l'homme, ils sont différents. Comme la mère, elle a une hurma supérieure à celle du père, pour 3 raisons. Al-haml, al-wad' wal-rada'a. Elle a 3 fois plus de sacralité, la mère, que le père, pour 3 raisons. La grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Et pour ces 3 choses-là que le père ne pourra jamais faire, alors elle a un rang supérieur. Mais, d'un point de vue matériel, je dis bien de façon générale, dans l'histoire, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est le père qui exclusivement subvenait aux besoins de l'enfant. Donc c'est pour ça qu'on fait une différence dans le côté matériel entre le père et la mère. Comme on fait une différence dans le côté affectif entre le père et la mère, donc comme ce que la mère fait seulement, exclusivement, je veux dire, lui conférera un rang particulier, eh bien ce que le père fait exclusivement lui conférera un rang particulier. Donc tout à l'heure, quand on a parlé de ne pas appliquer le talion sur le père parce qu'il est l'origine de l'existence de l'enfant, ça s'applique à la mère aussi. Tous les deux, ils sont l'origine. Mais dans ce qui concerne les biens matériels, ça s'applique au père. Parce que la mère, je dis bien techniquement, elle ne subvient pas aux besoins de l'enfant. Wallahu ta'ala a'lam. Oui, yes. Mm-hmm. Oui. Si un savant il émet un avis et il se trompe et qu'après il applique cet avis-là, est-ce qu'il est récompensé ou est-ce qu'il a des bonnes actions ou non? Oui. Le hadith, comme dont on avait parlé tout à l'heure, la dernière fois, le hadith rapporté par Al-Hakim, qui nous dit que lorsque le alim se trompe, il a quand même une récompense. Il a quand même une récompense. Et son erreur, elle est pardonnée. Ça, c'est dans l'éventualité où il a fait un ijtihad, il a fait un effort donc, de réflexion, il est arrivé à une conclusion, il s'est trompé, et il a appliqué cette chose-là sans que personne ne lui ait montré son erreur. Donc lui, il était convaincu qu'il était dans le droit chemin, que son avis était correct, alors il sera récompensé pour son intention. Wallahu a'lam. Khalas? Sur Telegram, il y a quelqu'un qui écrit. La ilaha illallah. C'est à quelle heure d'or? 40, 39? 39, hein. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Qui peut me rappeler les 3 particularités du père sur l'enfant? Yassine. Allez, une, yallah. S'il tue son enfant, on n'applique pas de talion sur lui. On n'avait pas le talion sur lui. Est-ce que ça veut dire qu'on lui fait rien? Si un père il tue son fils, on ne le tue pas pour son fils, on n'applique pas le talion sur lui. Est-ce que ça veut dire qu'on lui fait rien? Hein? On le met en prison. Il sera puni, mais il ne sera pas exécuté. Il y a autre chose qui lui arrive. Elias? Il paye les prix du sang. Hassan. Et encore? Ali? Quelqu'un? Amine, à ton avis? Abdraouf? Hassan, il n'hérite pas de lui. Vous avez les masaïl, subhanallah. Il n'hérite pas lui. Il perd son droit à l'héritage. Taïb. Vas-y, Ali, deuxième. S'il se
Si le père il emprunte de l'argent au fils ou à la fille, hein, quand on dit fils, c'est général, hein, eh bien, ce ne sera pas considéré comme une dette. Et enfin, Elias, s'il lui donne quelque chose, il a le droit de le reprendre. Et concernant le conseil de l'enseignant à son élève, vous avez expliqué qu'il était sage de la part de l'enseignant que de ne pas conseiller son élève publiquement pour ne pas l'humilier. Non, en fait, c'est l'inverse. C'est l'élève qui ne doit pas conseiller le professeur publiquement pour ne pas l'humilier. Mais c'est dans les deux sens aussi. Hein. Le conseil, ça se fait discrètement, envers tout le monde. Ça, c'est pas un droit propre et exclusif au professeur ou au savant. L'élève ou le musulman en général, si on veut le conseiller, on le fait discrètement, secrètement et pas en public. Lorsque l'élève se confie à son enseignant, car il ne sait pas quel comportement adopter face à un péché, qu'il soit grand ou petit, comment faire quand celui-ci est un adolescent? Faut-il cacher le péché à ses parents et le couvrir tout en continuant à le conseiller? Non, bien sûr. Il y a ce fameux secret, entre guillemets, confessionnel. C'est-à-dire qu'on ne va pas dévoiler les défauts de la personne, surtout si elle vient dans un but d'obtenir une réponse ou d'obtenir un conseil. Donc si la personne elle vient avec, en manifestant l'intention de se réformer et de se repentir, quand bien même cette personne-là elle est adolescente et qu'elle est encore chez ses parents, eh bien oui, on va le préserver, on ne va pas le dévoiler. Après, les kulli maqamin maqal. Ça, c'est des règles générales. Après, tout dépend de la chose. Tout dépend de la chose. Est-ce que ce péché-là ne le touche que lui? Est-ce qu'il peut avoir des répercussions sur son entourage? Est-ce qu'il met en danger autrui? Ça dépend, en fait. Donc, mais la première des choses à faire, c'est de ne rien dire. Et de le garder entre nous et lui. Et après, ce sera au professeur de juger de la gravité de l'action et des répercussions possibles. Il devra faire un ijtihad à ce moment-là. Et après, par rapport à ça, eh bien, comment dirais-je? Eh bien, par rapport à ça, il jugera si oui ou non il le gardera ou pas. Mais par contre, s'il doit le dire aux parents, qu'il le dise à lui en premier. Il ne faut pas qu'il lui fasse qu'il insiste sans lui dire. Parce que lui t'a fait confiance en te dévoilant un secret de sa personne. Toi, tu estimes que ce secret-là doit être révélé à tes parents, qui sont responsables de toi. Dis-lui, tu dis, écoute, je suis désolé, mais je vais devoir le dire à tes parents. Parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être gardé secret. Si par contre, tu estimes que ce n'est pas quelque chose qui a cette gravité-là, alors à ce moment-là, tu pourras le garder pour toi. Quels sont les genres d'avis qui, à eux, dans notre époque, qu'il n'y avait pas chez nos salafs? Oh là là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et je ne comprends pas la question, en fait, comment elle est exprimée. Quels sont les genres d'avis qui, à eux... Ah, on en parlera quand on parlera de Manhaj, Inch'Allah. Hein? Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion qu'il y a eu. Oui, après voilà, si on parle de Manhaj, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. Et on aura l'occasion justement, quand on parlera du Manhaj des Salaf, le vrai, d'accord, qui a de grandes différences entre ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se faisait avant. Un exemple rapide aujourd'hui. Aujourd'hui, on va nous ramener des paroles de Salaf sur la dureté envers les gens de l'innovation. Là-dessus, on est tous d'accord, pas de problème. Maintenant, qui sont les gens de l'innovation? Elle est là la question, en fait. Quand, à l'époque, on refusait de parler al-Marrisi, ou bien al-Jahmi ibn Safwan, ou bien des têtes de l'innovation qui ont contredit des fondements monumentaux de la Aqidah. Et que toi, tu te serves de cette base chez les salafs pour ton frère de Ahlus Sunnah, qui a la même aqidah que toi, juste parce que il y a un shirk sur lequel vous êtes en désaccord, ça n'existait pas chez les salafs. Ça n'existait pas chez les salafs. Je le dis et je le répète. Sufyan al-Thawri, rahmatullah alayhi, quand il voyait les gens de la Sunna, il leur disait Istawsu bi ahli sunnati khayra, fa innahum aqallu nas. Quand vous voyez les gens de la Sunna, soyez bons envers eux,
car ce sont les moins nombreux parmi les gens. Ces guéguerres-là qu'on a eues entre nous pour un shir, juste parce que, voilà, où t'as vu toi que sous prétexte qu'il y a une mise en garde qui a été émise à l'égard d'un shir, une mise en garde sur laquelle il n'y a pas forcément unanimité, ou bien même cette mise en garde, quand tu rentres en profondeur dans les détails, tu te rends compte que les raisons exposées ne sont pas valables, eh bien, si tu as le malheur de ne pas vouloir suivre cet avis-là, ça y est, tu as un hizbi mubtadi' et on va te mettre au même rang que le Jahm ibn Safwan. Ça n'existait pas ça avant chez les salafs. Ça n'existait pas. Je le dis et je le répète. Et cette façon d'agir, si on la trouve dans l'histoire, on la trouvera chez des gens qui n'étaient pas des références. Comme Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali, quand il a fait ce qu'il a fait al-Bukhari, ou bien des histoires de ce genre-là. Ceux qui faisaient ça dans l'histoire n'étaient pas dans leur droit. Donc, en quoi c'est le minhaj des salafs d'agir ainsi? Est-ce que nos mashayikh et les mashayikh de nos mashayikh, ils ont fait ça? Est-ce que Abdullah ibn Humayd, ou bien, je sais pas moi, Hamoud al-Tuwajiri, Mohammed ibn Ibrahim, Abdurrahman al-Sa'di, Mohammed al-Shinqiti, et après Ibn Baz et al-Uthaymin, est-ce que eux ils faisaient ça en fait? Ils le faisaient pas. Ils le faisaient pas. Donc si on revient à 2-3 générations de savants, ces quelques décennies, on trouve pas cette façon de faire. Et plus on remonte dans le temps, et on la retrouve encore moins, si ce n'est occasionnellement et exceptionnellement de la part de personnes qui, elles, étaient dans l'erreur. Et t'en fais un manhaj que tu attribues au salaf. Là, wallah, hada kadhib wa zur. C'est un mensonge et un faux témoignage. Quelle que soit la personne qui dit cela. Wallahu ta'ala alam. On va faire une pause. Et en fait, ce qu'on va faire, on va continuer de lire le khulasa. Et on fera le madkhal demain, Inch'Allah. D'accord? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.